Bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on part d'une petite phrase, une simple déclaration après un match de foot, mais qui ouvre en fait une discussion beaucoup plus large. Tout à fait. Une discussion sur cet équilibre parfois précaire entre les clubs et les sélections nationales. C'est ça. Alors, le contexte, on est le samedi 18 octobre 2025, juste après un match nul assez fou, 3-3, entre Strasbourg et le Paris Saint-Germain. Oui, un résultat marquant pour Strasbourg à la Méno, et c'est dans ce contexte qu'arrive notre source. Une brève dépêche de Sénépost via leur correspondant à Dakar. C'est court, mais dense. Effectivement, ça concerne l'entraîneur de Strasbourg, Liam Rosenior, et son capitaine, Mamadou Sarr, international sénégalais. Et ça parle de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, la fameuse CAN en hiver. Le sujet sensible par excellence. Notre but aujourd'hui, c'est donc de regarder cette déclaration de près, voir ce qu'elle dit vraiment, ce qu'elle cache peut-être. Et comment elle s'inscrit justement dans ce rapport club-sélection, surtout pour les joueurs africains en Europe. Ok, alors allons-y. C'est fou comme une citation d'après-match peut cristalliser tout ça. C'est souvent dans ces moments un peu à chaud que les choses sortent, moins filtrées. Alors, posons les faits. Le match, on l'a dit, Strasbourg, 3-3 PSG. Oui, L'auteur de la citation, Liam Rosenior, le coach de Strasbourg. c'est ça. Le joueur, Mamadou Sarr, défenseur central, capitaine, un cadre. Indéniablement. Être capitaine, ça ajoute une couche de complexité à cette histoire d'absence potentielle. C'est pas juste un joueur. Exactement. Et la citation, alors, rapportée par Sénépost, c'est, je cite, « S'il est amené à représenter le Sénégal à la CAN 2025, en hiver, on s'adaptera à son absence comme on l'a fait ce soir. » Voilà la phrase. Simple en apparence, non? On s'adaptera. C'est le boulot d'un coach, de s'adapter. Oui, mais il y a ce petit mot ajouté par le journaliste de Sénépost. La dépêche dit que l'entraîneur avertit. Ah, voilà le point clé. Averti. C'est pas anodin comme verbe. Ça suggère autre chose qu'une simple constatation, une mise en garde. C'est une interprétation du journaliste, ça. Et c'est crucial. Mais avant de creuser ça, le timing. Pourquoi parler de la CAN dans plusieurs mois, juste après ce match-là contre le PSG? Bonne question. C'est un moment où soit t'es euphorique, soit t'es soulagé. Évoquer un problème futur comme ça, Ça peut montrer que ça le préoccupe déjà beaucoup, non? L'absence de Sarr. C'est un sujet majeur pour lui, même après un bon résultat. ou alors il veut insister sur la force du collectif. Genre, regardez, même contre Paris, on a su faire. C'est possible aussi. Mais c'est surtout la fin de la phrase qui est intrigante. Comme on l'a fait ce soir. Oui, c'est là que ça devient flou. Parce que la dépêche, elle dit pas ce qui s'est passé avec Sarr pendant le match. Exactement. Est-ce qu'il a joué? Est-ce qu'il était blessé? Diminué? Est-ce qu'il était même pas là? Ou est-ce que l'adaptation, c'était juste s'adapter à la force du PSG en général? La source nous laisse dans le brouillard complet sur ce point. Et ça change tout. Bah oui. Si Sarr était absent ou limité, et qu'ils font 3-3 contre Paris, la phrase sonne un peu comme bon, on a prouvé qu'on pouvait faire sans lui, même ce soir. Ce serait un message un peu dur pour le joueur, non? Genre, t'es pas indispensable. Ou juste réaliste, confiant dans son groupe. Mais si Sarr a joué normalement et que l'adaptation c'était autre chose. Alors là, ça pourrait vouloir dire on va devoir bricoler, trouver des solutions dans la douleur, comme ce soir où c'était compliqué mais on a tenu. Voilà. Le ton serait plus celui d'une difficulté anticipée, presque une plainte voilée. Et on ne peut pas savoir. La dépêche donne pas ce contexte. Non, on est dans l'interprétation. Et c'est là que le mot averti choisi par le journaliste devient si important. Lui, il a choisi son camp interprétatif, on dirait. C'est intéressant parce que les mots « on s'adaptera », isolés, pourraient juste être pragmatiques. C'est comme ça, on fera avec. Point. Tout à fait. Il y a peut-être un décalage entre les mots exacts et l'interprétation journalistique. Avertir, ça met une tension. S'adapter, ça peut être juste de la gestion. C'est fou comme un mot peut changer toute la perception. Bah oui. Et au milieu de tout ça, il y a le joueur, Mamadou Sarr. Qui se retrouve face à ce dilemme classique pour beaucoup de joueurs africains en Europe. Le club d'un côté, le pays de l'autre. Surtout pour un capitaine, la responsabilité à Strasbourg, leader d'une équipe de Ligue 1. Et de l'autre, l'honneur, la pression peut-être, de jouer pour le Sénégal à la CAN. C'est un tiraillement qu'on imagine énorme. Le club te paye, tu as un rôle clé, mais la sélection, c'est autre chose, la fierté nationale. Pour un capitaine, l'absence se voit plus au club et l'attente est plus forte en sélection. C'est doublement exposé. Elle montre que le club y pense déjà, très tôt dans la saison. C'est de l'anticipation. Comment on va faire? Est-ce qu'il faut recruter? Qui va prendre le lead en défense? L'équilibre de l'équipe peut en prendre un coup?
Rosenior dit « on s'adaptera », il affirme qu'ils trouveront des solutions, mais peut-être qu'il sous-entend aussi l'ampleur du défi, quoi. Ce qui nous ramène à ce sujet plus large, ce fameux conflit de calendrier CAN hivernal contre championnat européen. C'est pas nouveau, ça. Non, c'est un marronnier, comme on dit. Mais faut comprendre pourquoi c'est si important. La CAN, c'est un monument en Afrique. Sportivement, culturellement. Oui, c'est l'équivalent de l'Euro pour nous, ou de la Copa América. C'est majeur. Absolument. Pour les joueurs, c'est souvent un sommet, une fierté immense. Les fédérations, elles, mettent une priorité absolue dessus. Logique. Mais voilà, traditionnellement, c'est en janvier-février. Souvent pour des raisons de climat. Et ça tombe pile pendant la saison des clubs en Europe, là où jouent la plupart des stars africaines. Et les clubs, ce sont les employeurs. Ils investissent beaucoup sur ces joueurs. Et ils se retrouvent sans eux pendant 1 mois, voire plus. D'où les tensions qu'on voit régulièrement. Des clubs qui essaient de retenir les joueurs, des négociations. C'est compliqué. Et cette déclaration de Rosenior, si on la lit comme un avertissement, elle s'inscrit pile là-dedans, dans cette tension sous-jacente. C'est une lecture possible, oui. Si on regarde la situation globale, on voit bien cette dynamique de pouvoir. Les clubs ont l'argent, les contrats. Mais les fédérations ont les règlements FIFA de leur côté pour la libération des joueurs. Exactement. Et le joueur est au milieu, avec ses propres envies, sa carrière, son attachement au pays. Et si on revient à cette phrase, comme on l'a fait ce soir, le 3-3 contre Paris, est-ce que ça prouve que Strasbourg peut s'adapter, vraiment? Ou est-ce que ça montrait juste l'effort de fou qu'il faut faire pour compenser, même sur un seul match? C'est toute la question. Un nul contre Paris, c'est bien. Mais est-ce que le match a pas montré des failles qui seraient impossibles à tenir sur plusieurs semaines? L'adaptation dont parle Rosenior, c'était une rustine pour un soir ou une vraie solution durable? Encore une fois, la phrase est ouverte. Ça pose la question de la profondeur du banc, de la capacité réelle à remplacer un joueur aussi important sur la durée. Tout à fait. Bon, on voit bien comment cette petite phrase nous a emmenés loin. De la situation de Sarr à Strasbourg, à l'interprétation du journaliste, jusqu'aux problèmes structurels du foot mondial. C'est ça. Alors, si on essaie de résumer, qu'est-ce que ça nous dit de cet équilibre club-sélection ? Je crois que cette déclaration, telle qu'elle est rapportée en tout cas, elle illustre bien la position, disons, inconfortable des clubs européens. D'un côté, il y a le pragmatisme. La CAN est là, les bons joueurs africains y vont, faut faire avec. Donc on s'adaptera. C'est de la planification forcée presque. Une nécessité logistique, sportive, faut anticiper. Voilà. Mais de l'autre côté, il y a peut-être cette part de messages, de friction. Le fait d'en parler si tôt, la référence ambiguë au « ce soir » et surtout ce mot « averti » du journaliste. Tout ça suggère que l'adaptation, c'est pas juste une formalité administrative, quoi. C'est un vrai défi, vécu avec une certaine contrariété, peut-être. C'est ça. Ce serait pas juste « ok, pas de souci, on gère », mais plutôt « ok, on va devoir gérer et attention, c'est pas simple, on l'a vu ce soir ». Une lecture plausible, surtout avec ce « averti » qui traîne. Du coup, cette petite phrase devient une sorte de mini-illustration de ce problème plus large. La cohabitation difficile entre le calendrier de la CAN et celui de l'Europe, et la tension que ça crée pour tout le monde. En résumé, derrière les discours parfois convenus, la gestion des joueurs africains pendant la CAN, ça reste un sujet hyper stratégique pour les clubs, avec des communications qui peuvent être à double sens. Exactement. La nécessité de s'adapter est une chose. La façon dont on exprime cette nécessité, c'en est une autre. Ça peut aller du constat neutre à la mise en garde plus ou moins subtile. Ce qui nous amène à une dernière réflexion, peut-être pour aller plus loin. Au-delà de Sarr et Strasbourg en 2025, comment on peut imaginer l'avenir de cette relation entre clubs européens et sélections africaines, face à ce problème de calendrier qui revient tout le temps? Ah, c'est la grande question. On en parle souvent. Une CAN toujours en été. Ça a été tenté une fois, mais le climat pose problème dans beaucoup d'endroits. Compliqué, ouais. Garder le statu quo hivernal, ça veut dire continuer avec les tensions actuelles. Est-ce qu'on pourrait imaginer des trucs plus créatifs, des formats différents, des arrangements sur les dates de libération? Ou alors est-ce que c'est au club de vraiment intégrer ce risque CAN dans leur façon de travailler? C'est une piste. Des clubs qui font leur recrutement en pensant à ça. Soit en évitant d'avoir trop de joueurs africains clés susceptibles de partir en même temps. Ce qui serait dommage sportivement. Oui. Ou alors en prévoyant systématiquement des remplaçants de haut niveau, mais ça coûte cher. Ou alors peut-être plus de dialogue entre les instances. FIFA, CAF, UEFA, les syndicats, les clubs, pour trouver un terrain d'entente. Ou alors peut-être que la réalité c'est que ça va continuer comme ça. Des ajustements au cas par cas,
beaucoup de pragmatisme, mais aussi des non-dits, des frustrations, comme cette déclaration de Rosenior semble l'illustrer finalement. C'est aussi très possible, oui. Que la situation actuelle, avec ces tensions périodiques, devienne juste la norme acceptée, faute de mieux. En tout cas, cette petite phrase nous rappelle que l'articulation des calendriers et des loyautés, c'est loin, loin d'être réglé. Une affaire à suivre, donc. Bien au-delà de Strasbourg et de cette CAN 2025, merci d'avoir décortiqué tout ça avec nous. Avec plaisir. C'était intéressant de voir tout ce qu'une simple citation peut contenir.